Wow, bonjour à tous. Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là ce matin pour m'encourager pour cette ordination que j'attends déjà depuis longtemps. Je remercie le Seigneur de m'avoir préparée dans la patience et d'avoir été obéissante à son rythme et d'avoir respecté son plan parfait pour moi. Aujourd'hui, c'est une date importante, c'est un jour important pour moi et je suis très contente que vous soyez témoins de cette journée. Vraiment, je vous bénis et que vraiment vous puissiez aussi vous recevoir votre part ce matin. Je crois vraiment que ce ministère va vraiment être une bénédiction aussi pour l'Église, parce que j'aime l'Église de Jésus-Christ, un cœur aussi pour les perdus, mais j'aime vraiment l'Église de Jésus-Christ. Et vraiment, je crois vraiment que ce ministère va vraiment être une bénédiction pour vous toutes et tous. Tu voulais lire quelque chose? Non, tu voulais dire quelque chose? Non, que j'ai préparé ma confession de foi. Je sais que j'avais demandé à Pasteur Valérie, à Évangéliste Florence aussi d'apporter quelque chose. C'est pour ça que je l'ai là, donc voilà. Voilà, mais Alors, tu es dans cette église depuis combien de temps? Alors en fait, on est arrivé en 2007. Non, pardon, ça fait 7 ans qu'on est là, on est arrivé en 2010. Donc ça fait 7 ans. 7 ans. Voilà. On a fait tout un parcours avant dans une autre assemblée et on a vraiment senti, Laurent et moi, qui avait vraiment besoin d'un nouveau tournant. Et dans l'église locale où on était, il y avait un couple qui partait pour le Canada et qui avait décidé d'organiser un repas pour qu'on puisse se dire au revoir. Et notre ami a dit clairement, moi si je partais pas au Canada, j'irais dans l'église de Pasteur Vandini. Donc on ne connaissait pas, tu étais venu une fois dans l'assemblée où nous étions auparavant. Et c'est vrai que quand on t'avait vu, on se dit waouh, c'est un homme, c'est pas ordinaire de voir un homme comme ça dans nos milieux évangéliques. Donc tu nous avais vraiment impacté, mais on t'avait oublié. Parce qu'on t'avait pas, c'est-à-dire qu'on ne nous avait pas vraiment présenté le pasteur, c'est pas qu'on t'avait oublié, parce que tu nous avais vraiment impacté, mais par la suite on ne nous a pas vraiment motivé à savoir qui tu étais, et bon voilà, tu étais venu, tu es reparti, et je sais que mon pasteur travaillait avec toi, mais bon c'était un peu compliqué, bon, donc voilà, mais cette sœur-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidée, parce qu'elle nous a donné l'adresse de notre nouvelle destination, à un moment donné où on voulait déjà commencer à quitter cette église locale pour trouver un père spirituel qui allait pouvoir s'occuper de nous et de nous accompagner, parce qu'on avait tellement un cœur bouillant pour servir le Seigneur, on était vraiment bouillant et on avait vraiment besoin d'avoir un père spirituel, un homme de l'esprit pour nous donner les directives et nous amener dans les plans de Dieu. On n'avait reçu aucune prophétie, on n'avait reçu aucune directive, aucun appel particulier, personne n'était venu nous voir en disant « t'as un appel sur ta vie, toi tu vas faire ça ». On était un peu perdus et cette soif de servir le Seigneur avait besoin d'être assouvie et je remercie le Seigneur d'avoir utilisé ce couple d'amis pour nous donner cette adresse ici. Parce que tu nous as apporté depuis 2010 les réponses à toutes nos questions. Ça n'a pas été facile, mais ça a été un parcours et c'est une église de formation. Il a fallu vraiment s'adapter aussi à de nouvelles choses. On n'était pas habitués du tout. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais le fait qu'on s'est remis en question et qu'on ait accepté de marcher dans l'humilité a fait qu'aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui. Alors il y a eu tout un acheminement avec toi. Laurent, c'est sûr, il avait vraiment à cœur d'évangéliser dans la rue, mais moi je ne savais pas du tout ce que Dieu voulait pour moi. Alors j'ai laissé faire le Seigneur. Des fois j'ai été impatiente, mais bon, il a fallu que je capitule et dire bon, écoute Seigneur, ça sera en ton temps. Et puis petit à petit, on a été consacrés diacres le même jour, Laurent et moi, en 2012. Et en 2013, alors que tu nous enseignais la vie de l'esprit et que tu nous as partagé ta passion pour le Saint-Esprit, j'arrivais pas à me connecter avec lui. J'y arrivais pas. Je dis, je comprends ce que dit pasteur, mais moi j'y arrive pas à me connecter avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment on peut faire. Et on a organisé la venue de pasteur Bénigne en 2013 au Zénith de Rouen pendant 2 jours sur le mois, mai 2013. Et Marie-Hélène est venue me voir, elle dit Ingrid, il faut vraiment que tu serves au sein de ce ministère. Vas-y, fonce, je te donne carte blanche, tu vas être responsable de l'accueil au Zénith. Et j'ai pas eu peur, je me suis dit ouais, je vais y aller. Puis Marie-Hélène m'avait vraiment encouragée, elle m'a dit c'est vraiment une bénédiction pour toi de servir dans ce ministère. Et elle a eu complètement raison.
Je me suis investie sur ces 2 jours et j'ai tenu mon service d'accueil le plus rigoureusement possible. J'y ai mettais de tout mon cœur et à partir de là, tout s'est déclenché pour moi. J'ai compris qui était le Saint-Esprit. Il y a une sœur de l'Assemblée qui m'a offert l'onction et la puissance du Saint-Esprit. J'ai lu ce livre et là, les premières expériences dans mon intimité avec Dieu ont démarré. Tout a été déclenché. J'ai reçu le don de prophétie aussi dans ma chambre de prière. Donc ça, c'était en 2013. Et puis après, en 2014, tous les ans, il s'est passé quelque chose pour moi. Tous les ans, il y a eu une bénédiction. En 2014, il y avait une prophétie pour une sœur et j'ai été touchée par cette prophétie. Je me suis avancée et tu as mis ta veste sur mes épaules. Tu as dit, elle reçoit un ministère pour prêcher. Et peu de temps après, alors qu'on organisait une réunion de prière pour la venue de Pasteur Bénin à Nice, tu as prophétisé que j'allais te rejoindre dans les services de guérison. Ça fait 3 ans que je suis avec toi dans les services de guérison. Je l'avais vraiment reçu par prophétie. En 2015, je ne sais plus ce qui s'est passé. En 2015, j'ai mes notes là-bas. Mais tous les ans, il s'est passé quelque chose. En 2016, j'ai été consacrée ancienne de l'Église. Et là, j'ai démarré plus dans les tâches spirituelles. J'ai commencé à avoir des responsabilités dans l'Église, à être responsable d'épaule. Merci ma puce. Donc tout un cheminement. Tout un cheminement jusqu'à là. Ah oui, en 2015, j'ai fait les cours d'Idasco. Ah oui, étape par étape. Voilà, complètement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui voudraient servir le Seigneur ? Alors, voilà, ce que je voulais vous expliquer par rapport à mon parcours, où vraiment, voilà, ça a été étape par étape et il a fallu vraiment être patient. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on n'a pas tout de suite. Il faut d'abord que nous, on soit prêts à pouvoir servir le Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire. Et parfois, on n'est pas prêt. C'est encore des mécanismes, une façon de penser, une certaine mentalité ou des blocages qui font que on a du mal à vraiment rentrer dedans et on veut tout de suite parce qu'on pense que c'est la facilité. Il y a déjà un grand travail sur nous-mêmes, un grand travail de remise en question et d'humilité et bien sûr de soumission aux autorités établies, soumission au pasteur parce que c'est un père spirituel pour nous et qu'il a le meilleur pour nous. Je me rappelle, Joshua Edward Mills était venu, il a dit, votre père spirituel, c'était une image qui m'avait marqué, a dit, il est les mamelles pour vous donner le lait. Arrêtez d'aller chercher des hommes de Dieu, des femmes de Dieu à tout va, sur les YouTube, ou à tout prix aller rencontrer des hommes de Dieu, puisqu'il y a l'homme de Dieu qui est là, et qui est là pour vous, et il a le lait pour vous spécialement. Et moi, une fois que j'ai compris ça, Joshua a vraiment eu une parole qui m'a impactée. J'ai arrêté de vouloir aussi, moi, aller chercher de droite et de gauche. J'ai fait confiance en mon père spirituel. Des fois, je suis allée le voir, il m'a dit, Ingrid, sois patiente. J'ai écouté, parce que je savais que de toute façon, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis... j'avais aussi des choses qui n'allaient pas, mais plus j'ai avancé dans les pôles, plus j'ai avancé aussi avec les ministères de mes sœurs, j'ai appris à changer parfois des comportements, des mentalités, et c'est comme ça que le Seigneur aussi m'a préparé à préparer le vase. Ça met du temps parfois parce qu'on a une histoire, on a un passé, et parfois il faut du temps pour vraiment se préparer pour servir. Donc tout ce qu'il faut pour servir le Seigneur, c'est de ne pas avoir peur. Et surtout, une chose que j'ai appris, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. C'était très compliqué pour moi l'échec, parce que j'étais perfectionniste et que l'échec ne faisait pas partie de ma vie. Moi, ça n'existait pas l'échec dans ma vie. C'est pour ça que dans le monde, j'ai beaucoup réussi dans ce que je faisais et j'avais toujours des opportunités pour réussir. Ah, mais dans l'œuvre de Dieu, il a fallu que j'apprenne mes échecs. Et ça, c'est un grand travail qu'il faut aussi faire. Et ne pas avoir honte de ces échecs parce que j'ai beaucoup appris aussi quand je me suis trompée. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.